Nous saluons tous les amis. Je dis ça fait un plaisir. Nous avons là je dis pour nous capable porter belle vidéo pour vous comme d'habitude. La première question parce que toujours à visiter nous sur le www.equipahaiti.com. C'est toujours avec Seyd Ousgerling qui est toujours accompagné avec agronome Johnny Gersal. Sujet aujourd'hui c'est le principe de la fumure phosphopotassique. Alors agronome a salué nous d'abord, après il va répondre question ça pour nous. Pour capable expliquer nous et principe fumure phosphopotassique là. N'a salué tout le monde qui est toujours printemps qui est allé visiter nous sur www.equipahaiti jeudi.com. C'est encore un plaisir pour moi pour me là sur panel là ensemble avec nous là et non pas encore c'est agronome Gersal Johnny mais qui est toujours là ensemble avec nous. Merci parce que tu es allé visiter nous, ou tu like nous, nous disons merci pour ça. Donc, je dis là, nous allons présenter une vidéo, c'est sur question et fumure phosphopotassique. Nous allons voir une explication des thèmes ça et dans qui côté yo utiliser et qui s'allie tout. Donc, et comme c'est a posé une question sur question fumure là, et bien nous allons expliquer un peu qui ça qui fumure phosphopotassique. Donc, en matière de fertilisation de sol, eh bien, thème ça lui-même li vient paraître dans la question fertilisation des sols là. Et qui ça fumure phosphopotassique là lui-même. Donc, il parle de fumure phosphopotassique, eh bien, c'est un sol, eh bien, que après des analyses que vous fait, eh bien, vous vient ouais que eh bien, sol là lui-même est capable de gagner des carences ou bien il est capable de manquer ou bien pas gagner du tout en éléments nutritifs, par exemple en phosphore et en potassium. Donc, il parlait des principes de la fumée. Comment faire fumer la même. Donc, en principe, fumée phosphopotassique là, il est subdivisé en deux parties. Il parlait des fumées de redressement ou de correction. Donc, pour une bonne explication sur lui. Et puis, il parlait des fumées d'entretien. Là, nous parlons de deux types de fumée en fumée phosphopotassique. Il parlait des fumées de correction ou de redressement, ou bien il parlait des fumées d'entretien. Donc, qui ça fumée d'entretien lui-même? Ou bien qui ça fumée avant fumée de redressement ou de correction. Donc, fumée de redressement et de correction, c'est application au fait, eh bien, au fait soit sous une ou bien au fait sous plusieurs années. Donc, après une analyse du sol au fin fait, eh bien, on juge que eh bien, sol ça lui-même yo tellement utilisé, yo surexploité, et mais gagne quantité éléments nutritifs que sol la gagne là-dedans que et mais culture yo même yo exporté, et mais là sol ça demandé pour redresser sol là, et mais pour corriger, c'est-à-dire pour faire application engrais là-dedans, et mais on faire de façon consécutive chaque un an ou bien sur plusieurs années, on va faire de façon pour capable régénérer sol ça en éléments nutritifs que lui-même lui veut dire. Là, nous parlons des phosphore et de potassium. Mais comme nous connaissons la question fertilisation, nous gagnons trois éléments majeurs que nous connaissons sol là lui-même les besoins pour assurer suivi. Nous connaissons l'azote, le phosphore et le potassium. Donc, et principe de fumure là lui-même nous parler de fumure phosphopotassique, et bien c'est le phosphore et le potassium, mais pour régénérer sol ça en azote, et bien on va faire un amendement humique. On va incorporer dans sol là une quantité et matière organique, et bien côté à partir de matière organique ça, et bien sol là lui-même il va venir enrichir en azote. Pour fumure phosphopotassique là lui-même, on va faire un épandage ou bien on va faire application engrais chimique. Et mais nous avons pour parler puis devant et mais quelques engrais côté par exemple soit phosphaté ou bien des engrais potassiques. Là nous parlons des fumées de redressement ou de correction. C'est une façon de corriger sol là, on va corriger ou redresser. Yo parler de fumée d'entretien. Donc fumée d'entretien en lui-même c'est lors d'une situation quand on vient trouver que eh bien biodisponibilité éléments yo on est capable de dire accessible, mais calcul on va le faire, et bien on va faire un calcul sur quantité éléments qui exportés par culture, mais on va le faire de façon localisée.
On va le faire de façon localisée, mais quantité éléments, l'on parle des éléments, soit phosphore ou bien potassium, mais qui exporté par en culture, mais on va le faire une application localisée. Là, nous parlons des fumiers d'entretien, qui est différent de fumiers de redressement ou de correction. Et donc, ça veut dire, on n'a pas d'intérêt tout, donc, on pas d'intérêt tout pour, par exemple, pour enrichir un sol en PDO5, qui c'est oxyde ou bien pentoxyde de diphosphore, et bien, soit que par exemple, soit fait, par exemple, ou enrichir sans pas contrôler soit faire, et bien, ou capable de faire un gaspillage. En même temps, tout, ou pas doué, par exemple, quitter ce sol là appauvri en PDO5 et K2O. Donc, c'est des éléments ça là-dedans, et même plante là, par exemple, et chaque engrais, par exemple, pour jouer un engrais, par exemple, phosphaté, et bien, la gagne un pourcentage en PDO5. Un engrais potassique, et bien, la gagne un pourcentage en K2O. Là, c'est deux types d'éléments ça capables de jouer dans un engrais, soit phosphaté ou bien un engrais potassique. Donc, ça veut dire, ou supposé contrôler. Par exemple, si je un sol ou bien on parcelle m'a utilisé, et bien, il faut utiliser à bon escient, soit pour ne pas appauvrir en phosphore et en potassium, ou bientôt pour ne pas faire une application côté que nous avons en quantité d'engrais qui peut arrêter gaspiller. Là, nous parlons de gaspillage d'engrais chimiques. Mais nous ne parlons pas tout pour azote. Là, nous disons c'est juste un amendement chimique et mais sol là Calvin régénérer en azote. Et donc, c'est deux types de fumier ça où nous te parlé de lui. Nous parlons de fumier d'entretien et nous parlons de fumier de redressement ou de correction. Donc, nous pensons capable de satisfaire avec réponse noire. Merci, agronome. On va enchaîner avec la question. Est-ce que vous capable de citer vos amis quelques engrais potassiques? Et avant nous arriver dans quelques engrais potassiques, nous sommes capables de porter pour vous. Mais, vous parlez nous tout, vous dites nous, et il y a quelques principes tout dans la question fumier là, tout faut capable de préciser avec mon tout. Donc, dans les sols riches, et maintenant, un sol qui est riche, et bien, on est capable de faire apport d'entretien, égal exactement ou bien légèrement supérieur aux exploitations des cultures. Ça veut dire quoi? Et bien, si je fais dans un sol qui est riche, par exemple, un sol qui a tout élément nutritif que la plante est capable de besoin, et bien, si je fais un apport là-dedans, et même qu'à faire légèrement, surtout dans le sol côté je faire fumier, redressement, et bien, je suis capable, par exemple, faire légèrement supérieur ou bien me faire également à quantité parce qu'on est chaque lot mettez en culture ou bien on emblaver un sol. On passe là avec en culture, et bien, l'ipral exporter une quantité de éléments nutritifs. Et bien, si je fais apport, et bien, il faut me faire l'égal avec quantité, ça le prend ou bien légèrement supérieur à quantité que l'exporter. Mais dans un sol qui est moyennement riche, mais nous sommes capables de faire dosage là, mais il faut étaler sur plusieurs années. Ça veut dire, on sol qui est moyennement riche, ça veut dire, je ne pas faire, par exemple, je prends un an, après ça, je ne pas faire encore, mais il faut continuer à faire sur plusieurs années. Donc, pour nous citer quelques engrais potassiques, donc nous te disons, engrais potassiques, même un pourcentage en K2O. Nous sommes capables de citer le KNO3 qui gagne 44%, le dosé de 44% en K2O. Nous avons KCL qui dosé de 60% en K2O. Nous avons K2SO4, DMGSO4, et mais il dosé de 22% en K2O. Donc, c'est quelques engrais potassiques, et bien nous t'ai porté pour vous. Merci, agronome. Dernière question non pour est-ce que vous pouvez citer encore quelques engrais phosphatés? Et donc, nous t'ai porté pour quelques engrais potassiques, mais nous avons porté pour quelques engrais phosphatés. Donc, pour engrais phosphatés, nous avons le superphosphate ou phosphate tricalcique, mais c'est CaPO4 pris deux fois, mais il dosé de 16 à 50% en PDO5. Nous te dit, mais plante lui-même et disponibilité phosphore est capable de jouer dans PDO5. Nous avons l'acide phosphorique qui c'est H3PO4 qui c'est formule et Boutli, mais qui gagne 55 à 62% en PDO5.
Et puis nous gagnons le phosphate monoammoniacal, et mais c'est NH4 HDPO4 qui gagne 39 à 53% en PbO5. Donc c'est principaux engrais quelqu'un pote là-dedans pour l'autre quelqu'un nous dit c'est quelques engrais et phosphaté nous te poté pour dans vidéo. Merci agronome pour belle réponse sur base amis yo et me souhaite satisfait et nous avons quelques questions encore nous finir là. Dernier mot nous c'était dit et les amis toujours à visiter nous sur le www.equipahaiti.com. C'est toujours avec Zamon et c'est Rose Gerlin avec Johnny Chistal. Abdio, merci, au revoir et à la prochaine.